الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ونزل علينا الكتاب تبيانا لكل شيء. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, nous a pourvus de subsistance et ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes en mettant à notre disposition le livre saint pour tout nous expliquer. Et c'est cela qu'il confirme en disant: nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Ma farratna min kitabi min shay. J'atteste qu'il n'y a de divinité à adorer autre qu'Allah, le magnifique créateur, le parfait, le beau, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. J'atteste aussi que le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le guide éclairé qui conduit à la droiture et au véritable salut. Que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent ses pas jusqu'au jour du jugement. Fattaqullaha ibadallah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytani ar-rajim wajtanibu subulahu allati ta'ahhada biha ihwa'a bani adam wa hiya taghyiru khalqillahi ta'ala wa dinihi bittiba'il hawa wa saddi an dhikrillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et ne suivez pas les pas du diable, le maudit. Préservez-vous de ses ruses et évitez les voies par lesquelles il a juré de séduire les enfants d'Adam pour les dévier de la bonne voie et les conduire à leur perte. En particulier, il s'est engagé à les pousser à changer et à remodeler la création d'Allah le Tout-Puissant et à abandonner sa religion à partir des passions aveuglantes, l'addiction au péché, l'insensibilité au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et la négligence de la tradition de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawm, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, تحليلنا في هذه الخطبة عن عمليات تجميل انتشرت في طول العالم وعرضه مع أنها محرمة شرعا، ألا وهي الجراحة التجميلية والمكياج وأي ممارسة تغير المظاهر. Aujourd'hui, chers croyants en Allah, nous vous parlerons dans ce sermon d'un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques interdites en islam, mais qui, au nom de la beauté, sont en pleine expansion dans nos sociétés et sont devenues une tendance adoptée par beaucoup de filles et de femmes qui, à travers ces pratiques, se sentent plus belles et plus sûres d'elles-mêmes. Il s'agit de la chirurgie plastique, du make-up et de toute pratique qui change, voire métamorphose les apparences des utilisatrices au point où on a du mal à les reconnaître. À travers le make-up, une personne peut se distinguer d'elle-même avec un visage nouveau, totalement différent de son visage sans maquillage, on dirait le jour et la nuit. Ayyuhal ikhwatul mu'minun, la shakka أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ولكن ليس كل عملية الجمال مقبولة عنده،
خاصة ما تعود عليه كثير من النساء في الوقت الحاضر. Chers fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala est certes beauté et perfection. Il aime le beau et n'accepte que le beau, le magnifique, le superbe, le pur. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala n'admet pas toute forme d'embellissement, notamment ce qu'affiche la majorité de la gente féminine de nos jours. في الواقع فتياتنا ونساؤنا منغمسات في رغبة شديدة للحصول على جسد متميز بأي ثمن كان. لذلك كل الوسائل تبدو جيدة لهن، فيمارسن الجراحة التجميلية بتعديل وتشكيل أجزاء مختلفة من أجسامهن، والمكياج يوفر لهن الطريق إلى تغيير خلق الله بالخداع والعياذ بالله. Et en effet, nos filles et nos femmes se laissent obséder par une folle envie d'avoir un physique de rêve, un visage rayonnant, un nez fin, des lèvres pulpeuses, un ventre plat, une poitrine haute, une taille fine, des fesses rebondies, bref, un corps aux traits bien dessinés, affirmé et harmonieux. Certaines d'entre elles veulent à tout prix ressembler à telle ou telle vedette. Alors, tous les moyens leur paraissent bons. Si la chirurgie plastique ou esthétique leur permet de modifier et de remodeler différentes parties de leur corps, le make-up, par contre, leur fournit des outils pour se faire un visage nettement plus jeune, plus attirant ou tout au moins à même de fasciner et de tromper. On dénonçait les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles. Maintenant, la liste est très longue. Les faux seins, les fausses hanches, les fausses fesses, les faux visages, etc. Cette forme de beauté fait partie des arnaques du siècle. Maquillage, séduction et tromperie y sont intimement liés. Beaucoup d'hommes mordent d'abord à la maison avant de découvrir la vérité. Cette situation génère assez de méfiance dans les relations, assez d'incertitude et d'insécurité au plan sentimental. De nombreux jeunes couples se disloquent peu après pour déception profonde des maris. Wa innal islam ayyuhal ikhwatu wal akhawatu fillah yu'aridu ayya mumarasati taqumu ala at-tala'ubi aw al-ghish aw al-ikhtiyal aw al-khida' aw tuaddi ila tahawwul khalqillah. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Toutefois, l'islam s'oppose à toute pratique qui se repose sur la manipulation, la tricherie, la subreption, l'obreption, la fraude, la tromperie, ou qui conduit au remodelage de la création d'Allah, ou qui nuit à la santé, ou provoque d'une manière ou d'une autre un quelconque préjudice ou une quelconque injustice. C'est de ce principe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit, a blâmé et maudit le tatoueur et ses clients, le technicien de cils qui pose les faux cils ou les modifie et ses clients, et toute personne qui se fait créer artificiellement un diastème interincisif, c'est-à-dire un espace entre les dents supérieures, une sorte de fente entre les dents supérieures de devant, et toute personne obsédée par une modification structurelle, un remodelage d'une partie de son corps pour se faire plus belle.
وفي الختام أيها الإخوة الفضلاء على المرأة المسلمة أن تتقي الله في اتخاذ زينتها وأن تغلبها الحشمة والحياء وتتحلى بأخلاق صالحات النساء وألا تلهث وراء تقليد الكافرات والفاسقات. Pour finir, chers frères et sœurs en islam, la femme musulmane doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et opter pour la décence, la modestie et la sobriété en matière de parure, d'embellissement et d'esthétique. Elle doit rester elle-même, préserver sa personnalité et éviter de tomber dans les pièges du snobisme et de la mode. Wallah nas'al an yusliha ahwala nisa'ina wa an yulhimahunna sadad wa sayra ala tariqi rashad. Là-dessus, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à nos femmes et à nos enfants une bonne situation de vie, un fort mental, une forte propension à la probité, au bien, à la bonté et à la droiture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'observance de ses lois et règles religieuses, le respect de ses limites et la bonne pratique de la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute tentation maléfique ou démoniaque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin en toutes choses et nous protège de la honte, de l'ignominie et de l'échec dans ce monde, ainsi que des tourments dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays le Bénin sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse, ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza, en Palestine, au Liban ou partout dans le monde entier, disons tous ensemble, trois fois, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم اجعلنا بأحكام دينك ملتزمين وبها آخذين وعند حدودك واقفين ولدينك مستمسكين ولشرعك عاملين. اللهم لا تفتنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله